Bonjour tout le monde, c'est Mektoub dans un nouveau vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer et créer un compte Instagram à partir d'un PC et dans un deuxième temps, comment on peut télécharger des photos, des vidéos, des notes et même des commentaires à partir d'un PC vers Instagram sans tablette ni smartphone. Une gestion totale depuis un ordinateur. On va commencer alors par télécharger BlueStacks. Donc, d'après le site d'origine. Donc, il faut savoir qu'il est entièrement en anglais. Il n'existe pas encore en français. Donc, on va télécharger. Vous trouvez le lien en bas des vidéos, le lien d'origine. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre d'utiliser Instagram à partir de votre ordinateur à la place d'un mobile, plus confortablement et plus facilement, avec des liens des programmes d'origine simples et certains. Juste un petit rappel sur c'est quoi Instagram. Donc Instagram est une application et un service de partage de photos, de vidéos, de notes ou de commentaires par le biais des mobiles de type iOS, Android et Windows Phone. Elle était lancée en octobre 2010 et a été rachetée par Facebook en 2012. Instagram est bien réputé par un grand nombre d'utilisateurs, environ 350 millions d'utilisateurs en septembre 2014. Alors on va utiliser BlueStacks pour avoir une sorte de tablette sur PC avec plusieurs applications comme par exemple WhatsApp et d'autres pour créer et consulter le flux d'Instagram. Donc voilà, une fois téléchargé, les icônes se mettent sur le bureau. Donc on a une sorte de tablette sur l'ordinateur. Notre ordinateur maintenant est prêt de consulter des documents sur Instagram comme un téléphone mobile. Donc maintenant, notre ordinateur peut consulter comme un téléphone, mais il ne peut pas télécharger. Pour faire, on va aller télécharger Instapic depuis Windows Store pour ceux qui ont Windows 8. Alors, si vous recherchez de Windows 8, on tape Instapic tout simplement et on télécharge l'application. Après, on va voir une deuxième méthode pour les gens qui n'ont pas Windows 8. Alors, il y a possibilité de s'enregistrer si on n'a pas déjà un compte sur Instapic pour Instagram. Donc il faut savoir que BlueStacks permet de consulter mais pas de télécharger. Donc pour télécharger, on va voir Instapic pour ceux qui ont Windows 8 et pour les autres, on va voir une deuxième méthode par Grambler. Petite remarque, passer par Google Chrome ne permet pas de créer de compte ni de consulter si vous n'avez pas déjà de compte Instagram. Voilà. Et donc nous sommes sur le flux des documents, des photos et des vidéos des autres utilisateurs. Alors pour télécharger une photo, c'est simple. Il faut cliquer sur le rond et il faut choisir une photo. Alors moi je prends celle-là. Je télécharge. Il y a la possibilité de la réduire ou de choisir le rectangle que je veux. Il y a même plusieurs options, à savoir le choix entre divers aspects. Vous trouvez les liens de cette vidéo en bas. Et à la fin, on peut mettre un petit mot à côté de sa photo. Même des mots avec des hashtags. Et puis, on valide. Il faut savoir qu'après après la première téléchargement de photos ou d'autres, quand vous ouvrez Instagram, il va vous demander le numéro de téléphone. Il faut l'écrire pour recevoir un code d'activation par SMS. C'est totalement sécurisé. On voit que notre photo était bien téléchargée. Maintenant, nous avons BlueStacks pour consulter et Instapic pour télécharger sur Windows 8. On va voir maintenant la deuxième méthode de téléchargement. Et pour ça, il nous faut un petit logiciel qui s'appelle Grambler. Grambler sert d'intermédiaire entre les appareils de photo ou caméras vers Instagram. Vous trouvez le lien d'origine de ce petit logiciel pratique en bas des vidéos. Personnellement, j'utilise Instagram uniquement sur ordinateur et jamais sur mon téléphone.
Et voilà sur le bureau pour Instagram nos 3 outils de travail, à savoir BlueStacks, Instapic et Grambler. Alors pour Grambler, il suffit de rentrer les coordonnées déjà enregistrées avec Instagram. Alors pour télécharger les photos sur Grambler, il faut juste qu'ils soient sous format JPG. Ça vous pouvez aussi convertir les autres formats en JPG avec d'autres moyens. Hein. Maintenant, on va faire un retour vers notre page de départ, à savoir instagram.com, pour vérifier si ma publication de photos existe bien dans le flux d'Instagram parmi les autres utilisateurs de mobile. Mais bon, votre numéro reste inconnu chez les autres utilisateurs d'Instagram, même en envoyant des photos ou des vidéos. Enfin, c'est le jeu d'Instagram de rester anonyme. Et voilà, ma photo est bien publiée parmi les autres photos d'utilisateurs et consultable par tout le monde sur PC ou mobile. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou questions et de s'abonner sur ma chaîne pour de nouveaux vidéos. À bientôt.